Ogadal 24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une, ouverture de l'année judiciaire 2025-2026, le président Abdelmajid Tebboune promet dans son allocution de renforcer une justice indépendante. Et puis nous parlerons également énergie avec la signature ce lundi d'un contrat d'hydrocarbures de type partage de production entre Sonatrach et la société saoudienne Midad Energy North Africa à la clé pour un investissement global de 5,4 milliards de dollars. « 50e anniversaire de l'unité nationale sahraoui, le président Brahim Ghali a réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et rejette toute solution douteuse. On finira par le Maroc où les citoyens marocains continuent de se lever contre la normalisation des relations avec l'entité sioniste imposée au peuple par la force. Ils étaient nombreux à avoir participé à un sit-in ce lundi devant le Parlement à Rabat. Bonsoir à toutes et à tous. En sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé hier l'ouverture de l'année judiciaire 2025-2026, une cérémonie lors de laquelle Abdelmajid Tebboune a fait une annonce majeure, indiquant que le statut de la magistrature sera promulgué avant la fin de l'année en cours. سأفرج عن القانون الأساسي للقضاة قبل نهاية السنة وأعلن رسميا عن افتتاح السنة القضائية 2025-2026 ووفقكم الله ووفقنا وإياكم. Le président algérien a dans ce contexte renouvelé son engagement à fournir et à mobiliser toutes les ressources matérielles et humaines nécessaires pour garantir une justice indépendante et intègre qui reflète dignement un état de droit. Il a insisté sur la nécessité de trouver des mécanismes pour renforcer la séparation entre les tribunaux chargés des affaires commerciales et ceux spécialisés dans les affaires criminelles. في إطار إنشاء اقتصاد حر، اقتصاد مدر للثروة ولمناصب الشغل لأبنائنا المتخرجين وغيرهم. إذن الشيء اللي نأسف عليه هو أن القطاع الاقتصادي حر بنسبة 85% فما أكثر ربما، ولكن التمويل عمومي، وهذا اللي يخلي القاضي ومصالح الأمن دائما تتدخل في كل عملية ولو في قطاع حر، ولكن ما دام المال مال الدولة لازم الرقابة نتاعو. إذا لازم نصيب صيغ اللي تخلي الأمور التجارية تبقى تجارية والجنح والجنايات تبقى جنح وجنايات. صعب يعني تحديد أمور بينهما، ولكن لازم نسعى إلى اجتهاد، لازم نكثف هذه المحاكم. Le président Tebboune a par ailleurs souligné la nécessité d'adapter l'arsenal juridique afin de permettre la mise en place de mécanismes facilitant l'exécution des décisions judiciaires en adoptant par exemple des méthodes modernes et technologiques nouvelles afin d'éviter l'accumulation des jugements non exécutés. مثل ما قلت قرابة 50 مليون نسمة، يعني بعض القوانين تاعنا خديناها من كنا 16 مليون 17 مليون. أمور اليوم لو ما نسرعش في القضاء تتراكم علينا الأمور وتعطي نظرة أخرى على الدولة الجزائرية وعلى القضاة وحاشاهم أبعادهم على هذه التصرفات. إذن نحاول كيفاش ناخذ قرارات تاع الدفع مباشر في خطأ في قانون المرور ولا في كذا ولا فذا يدفع فورا. وباش يدفع فورا لازم رجال الدرك والشرطة يكون عندهم وسائل الدفع الإلكتروني. Pour sa part, le ministre algérien de la Justice, Lotfi Bouguema, a salué les résultats positifs obtenus par la grande famille de la justice, tout en mettant en avant le soutien constant du président Tebboune au secteur de la justice en consolidant les valeurs d'intégrité et les principes d'une justice véritable.
À cette heureuse occasion, permettez-moi, Monsieur le Président, de saluer les efforts déployés par la grande famille judiciaire et les résultats positifs qui ont été atteints chacun à son poste et dans son domaine de compétences, ainsi que l'esprit d'initiative, le bon rythme et le sérieux dont témoignent les réalisations sur le terrain. Je vous renouvelle, Monsieur le Président, l'expression de ma profonde gratitude pour votre soutien constant au secteur de la justice. Je vous réaffirme également notre ferme détermination à poursuivre avec le même enthousiasme et la même volonté nos efforts afin d'apporter davantage de ce qui est attendu de nous au service de la justice dans le respect des valeurs d'intégrité, des principes d'une justice véritable et de la probité professionnelle. D'autant plus qu'avec les profondes transformations positives que connaît notre pays, la responsabilité du pouvoir judiciaire s'accroît afin d'instaurer un véritable environnement propice, consolidant les fondements du développement économique et de l'investissement dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, du renforcement de l'attractivité de l'investissement et de la garantie de la sécurité juridique et de la stabilité institutionnelle. Voilà, on vient d'écouter les déclarations du ministre de la Justice, Lotfi Boujema. De son côté, le premier président de la Cour suprême, Tahar Mamouni, a salué les efforts accomplis ainsi que l'attention personnelle du président Tebboune envers le secteur de la justice en exécution des changements validés par le peuple algérien qui visent à consolider les fondements de la crédibilité de l'appareil judiciaire. On écoute. Monsieur le Président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, premier magistrat du pays, votre présence parmi nous aujourd'hui reflète toute votre loyauté ainsi que les efforts, l'attention personnelle et la haute protection constitutionnelle que vous accordez au secteur de la justice en exécution de vos engagements approuvés par le peuple algérien. Ces engagements s'inscrivent dans les objectifs tracés et constituent un élan moral visant à consolider les fondements de la crédibilité de l'appareil judiciaire dans la société et à en faire le cadre constitutionnel garant des libertés, de l'égalité et de la sécurité juridique pour l'édification d'un État de droit tel que le souhaite chaque Algérien. Chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables Mourad Adjel effectuera demain mardi une visite de travail de 2 jours en République du Mozambique afin d'aborder la coopération bilatérale entre les deux pays. Selon un communiqué, le ministre conduira une délégation composée du président du Conseil algérien pour le renouveau économique, des PDG de groupes Sonatrach, Sonelgaz et Saïdal, ainsi que de cadres du ministère dans le cadre d'une visite de travail à Maputo. Cette dernière comprendra une série de réunions et d'entretiens avec des personnalités mozambicaines de haut niveau afin d'examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans des domaines d'intérêt commun. Énergie, le groupe Sonatrach a signé ce lundi à Alger un contrat dans le domaine des hydrocarbures de type partage de production avec la société saoudienne Midad Energy North Africa pour un investissement global de 5,4 milliards de dollars portant sur l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures dans le bassin d'Élysée. Les détails à Madame Zenzitone. Un contrat d'un montant de 5,4 milliards de dollars signé entre le groupe Sonatrach et la société saoudienne Midad Energy North Africa dans le cadre du partage de production d'hydrocarbures dans le bassin d'Élysée au sud de l'Algérie. La société saoudienne financera à 100% les phases d'exploration et d'exploitation. Vous avez assisté aujourd'hui à la cérémonie de signature d'un contrat très important entre la Sonatrach et la société d'énergie Midad Nord-Afrique. Un contrat qui porte sur l'exploration, le développement et la production d'hydrocarbures dans la zone sud-est de Ain Aminas, à 100 km de la ville de Ain Aminas. Ce contrat s'étend sur une période de 30 ans, renouvelable de 10 ans supplémentaires. C'est un contrat à long terme qui va permettre de produire 125 milliards de mètres cubes de gaz naturel et 103 millions de tonnes de GPL
TPL et 101 millions de tonnes de condensate. L'investissement sera à 100% assuré par la société Midad Nord-Afrique pour un montant de 5,391 milliards de dollars, presque 5,4 milliards de dollars, va être investi par la société Midad Nord-Afrique en Algérie. Donc l'investissement va être à 100% de la part de la société saoudienne Midad Nord-Afrique. Ces indicateurs, comme vous pouvez le constater, sont prometteurs et témoignent du fort potentiel de ce projet, de la grande confiance accordée par cette société aux partenaires Sonatrach. Le PDG de Midad Energy a qualifié la signature du contrat de partenariat avec Sonatrach de journée historique dans le contexte du renforcement des relations étroites entre l'Algérie et l'Arabie saoudite. Pour nous, c'est un jour historique marqué par la signature d'un contrat pour un partenariat algéro-saoudien. Ce contrat est un véritable départ du partenariat. Il ouvre la voie à d'autres projets et encourage véritablement le secteur privé saoudien à investir en Afrique du Nord, notamment dans un pays aussi cher que l'Algérie. Nous sommes très heureux aujourd'hui et nous aspirons à démarrer le projet bientôt. En fait, nos relations avec l'Algérie sont solides. Nous sommes convaincus que ce partenariat ouvrira la voie à un investissement majeur qui renforcera la coopération entre nos deux pays par le biais du partenariat entre Midad Energy et la Sonatrach qui n'est plus à présenter. Une coopération algéro-saoudienne dans le secteur des hydrocarbures qui constitue un modèle de partenariat arabe prometteur fondé sur la confiance mutuelle et des intérêts communs. On ouvre à présent le dossier sahraoui. Le président du Sahara occidental et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, exprimant sa disponibilité permanente à coopérer avec les efforts onusiens pour mettre fin à la colonisation de la dernière colonie d'Afrique. Dans un discours prononcé dimanche soir à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'unité nationale sahraoui, Brahim Ghali a rejeté ce qu'il a qualifié de complot visant à porter atteinte au statut juridique de la question sahraoui, dénonçant les tentatives d'imposer des solutions qu'il a qualifiées de douteuses, alors que le dossier est à nouveau examiné par le Conseil de sécurité de l'ONU. Face aux tentatives et conspirations graves visant à porter atteinte au statut juridique de la question du Sahara occidental, notamment la nomination de solutions douteuses étrangères à la Charte des Nations Unies, réaffirme la position sahraoui exigeant l'application du droit international et l'exécution des accords et engagements liant les deux parties du conflit. Le peuple sahraoui, représenté légitimement par le Front Polisario d'une part, et le Royaume du Maroc d'autre part. Le président sahraoui a dans ce sillage appelé l'Union africaine à contribuer à la fin de la colonisation au Sahara occidental dans le cadre du plan de règlement onusien africain de 1991. La République sahraoui, en tant que membre fondateur de l'Union africaine, appelle l'organisation continentale à jouer un rôle digne de ce rang et de son histoire dans l'achèvement de la libération de l'Afrique et de ses peuples du joug colonial et de l'esclavage. La partie sahraoui est pleinement prête à travailler au sein de l'organisation continentale avec le Royaume du Maroc pour résoudre le conflit entre les deux pays voisins dans le strict respect des principes et objectifs de l'acte constitutif de l'Union africaine. Pour sa part, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réaffirmé l'attachement de Moscou au plan onusien pour le règlement du conflit au Sahara occidental. En réponse à une question d'Al24 News lors d'une rencontre avec des représentants de médias arabes à Moscou, Lavrov a précisé que la solution acceptable pour la Russie est celle qui satisfait toutes les parties et s'appuie sur les résolutions pertinentes de l'ONU et du Conseil de sécurité. Il existe une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur la manière de résoudre la question du Sahara à travers l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Ce problème dure depuis plus de 50 ans. Nous savons que le Maroc n'a pas rejeté le principe de l'autodétermination, mais estime que ce principe peut se concrétiser sous la forme d'une autonomie. Pour nous, la solution acceptable est celle qui satisfait toutes les parties et qui a été consacrée dans la résolution du Conseil de sécurité. Toujours dans le même dossier, la ministre espagnole de l'égalité, Irene Montero, a exprimé ce lundi sa condamnation de l'accord récent entre le Maroc et l'Union européenne concernant les produits en provenance des territoires sahraouis occupés.
le qualifiant de normalisation avec une situation illégale au Sahara occidental. La Unión Europea y Marruecos son Sánchez, igual que von der Leyen. Pedro Sánchez et Ursula von der Leyen sont complices de la légalisation de l'occupation du Sahara occidental par la dictature marocaine. L'Espagne reste la puissance administrative du territoire et en tant qu'ancienne puissance coloniale, elle est responsable du processus de décolonisation du Sahara occidental. L'Espagne et la Commission européenne doivent immédiatement annuler l'accord sur les produits agricoles, contribuer à l'organisation d'un référendum d'autodétermination et permettre aux Sahraouis d'accéder à l'indépendance. Je vous le disais tout à l'heure en titre, au Maroc, des militants ont accusé le régime du Merzen d'imposer la normalisation des relations avec l'entité sioniste de manière forcée contre la volonté du peuple. Lors d'un sit-in devant le Parlement à Rabat organisé la nuit dernière, Aziz Hannaoui, secrétaire général de l'Observatoire marocain contre la normalisation, a insisté sur la poursuite de la mobilisation populaire jusqu'à l'annulation de tous les accords avec l'entité sioniste. Nous n'acceptons ni les pratiques indignes, ni la corruption, ni l'arme de la normalisation que certains veulent imposer par la force à notre peuple libre. Le Hirak ne s'arrêtera pas. La résistance et la vigilance se poursuivront sur toutes les places publiques jusqu'à la libération de la Palestine. Al-Quds, couronne de la Palestine, et Al-Aqsa, couronne d'Al-Quds. Nous rejetons la normalisation, le sionisme et leurs collaborateurs. La lutte continuera jusqu'à l'épuration de la scène marocaine de toute forme de sionisme. Direction la Libye, la société Raslanouf a annoncé la relance de son usine d'éthylène après l'achèvement des travaux de maintenance générale. Selon un communiqué de l'entreprise affiliée à la National Oil Corporation, l'usine devrait commencer à produire des matériaux finaux conformes aux normes dans les 2 prochains jours. La première phase de redémarrage comprend par ailleurs l'injection de nafta dans les fours de craquage thermique et la mise en marche du compresseur principal. Présidentielle en Guinée-Bissau, le principal opposant du pays, l'ex-premier ministre Domingos Simões Pereira, ne figure pas parmi les candidats autorisés à se présenter à l'élection présidentielle du 23 novembre, selon une liste provisoire, incluant le chef de l'État sortant Umaro Sissoko Embalo, et publiée ce lundi par la Cour suprême. Pour rappel, la coalition dont il est la tête de liste avait fin septembre déjà été exclue des élections législatives prévues en même temps que les présidentielles par la même juridiction en raison notamment du dépôt tardif de son dossier. Corne de l'Afrique au Soudan du Sud, au moins 300 000 citoyens ont fui leur pays en 2025, en grande partie en raison de l'intensification du conflit armé interne opposant les partisans du président Salva Kiir à ceux du vice-président Riek Machar, actuellement suspendu et jugé pour crimes contre l'humanité et du fort taux de pauvreté. Selon un communiqué des Nations Unies, quelques 2 millions de personnes sont aussi déplacées à l'intérieur du pays, qui a également accueilli 560 000 réfugiés supplémentaires fuyant le conflit au Soudan voisin. Et puis ce drame au Ghana, 15 personnes se sont noyées samedi lorsqu'un bateau a chaviré sur le lac Volta dans le nord-est du pays. Selon les autorités sanitaires, 11 des victimes étaient des enfants âgés de 2 à 14 ans, précisant que le bateau devait relier le village d'Okuma à celui de Bovim. Pour l'heure, une équipe d'enquête spécialisée, incluant des membres de la marine, a été dépêchée sur les lieux pour déterminer les causes précises du naufrage et identifier d'éventuels manquements aux règles de sécurité. Les premières constatations font état d'une surcharge de l'embarcation. Les élections présidentielles approchent à grands pas en République centrafricaine. 9 candidatures ont été officiellement enregistrées à l'issue de la période de dépôt des dossiers pour ce scrutin qui est prévu pour le 28 décembre prochain. C'est ce qu'a annoncé dimanche Mathias Barthélemy Morouba, président de l'autorité centrafricaine des élections.
On vous amène à présent en voyage en Somalie, le pays qui relance petit à petit son industrie touristique en promouvant les voyages intérieurs avec des excursions hebdomadaires, attirant des centaines de citoyens désireux d'explorer les sites naturels et culturels du pays. Au programme, spectacles, balades à dos de chameau et loisirs en plein air, de quoi ravir les visiteurs. Tous les vendredis, des gens de tout âge, enfants, adolescents et adultes, se rassemblent ici et trouvent de la joie dans l'expérience. Nous espérons que le tourisme s'étendra au-delà des limites de la ville. Une fois que la sécurité s'améliorera, lorsque cela se produira, nous pensons que plus de gens se lanceront dans des visites. Nos visites ici sont motivées par notre confiance dans le gouvernement et notre désir d'explorer. Nous sommes impatients de découvrir d'autres beaux quartiers à la périphérie de la ville. Pour moi, il s'agit d'une expérience merveilleusement unique en son genre. C'est la première fois que je viens ici pour une visite comme celle-ci et j'en suis vraiment reconnaissante. Dieu merci, nous sommes bénis. L'ambiance est parfaite et je suis entourée de compagnons de voyage qui profitent également de cette aventure. Tout le monde célèbre son pays et c'est comme un cadeau divin d'être ici. Nous sommes actuellement en tournée pour visiter divers endroits les jeudis et vendredis. Aujourd'hui, nous avons amené environ 150 personnes à la plage d'Abaïdan et à Nimo Sand. C'est devenu un événement régulier, avec un nombre similaire de visiteurs qui viennent tous les vendredis pour la visite. En ce moment, nous passons un bon moment à profiter des activités dans le sable. Invité pour le premier numéro de la nouvelle saison de l'émission Hebdo Show Algérie à l'occasion de la qualification de l'Algérie à la Coupe du Monde 2026, le capitaine des Verts, Riyad Mahrez, accompagné de Aïssa Mandi et de Nabil Bentaleb, se sont exprimés sur les prochaines échéances qui attendent l'équipe nationale. Les trois internationaux en ont profité pour rendre une visite de courtoisie au siège de notre chaîne Al24 News, un passage exclusif sur lequel revient pour nous Ali Hamouche. Dimanche, le siège d'Al24 News a été le théâtre d'un événement, la visite de trois pièces maîtresses de la sélection nationale de football. Le capitaine d'équipe Riyad Mahrez, le deuxième capitaine Aïssa Mandi et Nabil Bentaleb. Une visite exclusive qui intervient quelques jours après la qualification de l'équipe nationale d'Algérie pour le Mondial 2026, acquise après une belle victoire devant la Somalie, 3-0. Cette visite est également une première pour ces joueurs qui ont beaucoup plus l'habitude du rectangle vert que des plateaux télé. C'est loin la Coupe du Monde, mais bon, on peut s'attendre à faire sortir le peuple dehors. C'est ça le plus important pour nous. Les rendre fiers et les rendre heureux. Content de retourner à Tizi. On a passé des bons moments là-bas. Fêter forcément la qualification avec nos supporters, avec le peuple. Ouais, il va falloir qu'on soit le mieux préparé possible pour finir en beauté. On a la chance de pouvoir finir ces phases qualificatives à domicile et devant un peuple et un stade de Tizi Ouzou qui, je pense, sera en feu. Donc il va falloir qu'on sorte de ces qualifs avec la manière. Et on espère que le peuple sera derrière nous et qu'on pourra les rendre heureux avec une dernière victoire dans ces phases qualificatives. Accueillis par les responsables de la chaîne, les guests d'Al24 News ont eu l'opportunité de visiter les différents services. Très à l'aise, les trois joueurs se sont également prêtés gentiment aux séances photos souvenirs avec les employés. Conviés à rejoindre le studio pour participer au premier numéro de l'émission Hebdo Show, durant laquelle ils sont bien évidemment revenus sur la qualification à un 5e mondial de l'histoire de l'équipe nationale d'Algérie et bien d'autres sujets relatifs à l'actualité de l'équipe nationale dans ce dernier match des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 ce mardi face à l'Ouganda. On est content d'aller jouer, d'avoir notre dernier match à domicile à Tizi. On va pouvoir fêter la qualification avec le peuple, le public. Et Inch'Allah, la victoire. Il n'y a pas de match sans importance avec l'Algérie. Donc un match, c'est un match. Je pense que le coach l'a dit en conférence de presse, c'est un match qui va nous préparer aussi pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Inch'Allah. Le match de l'Ouganda n'est pas totalement sans enjeu. D'une part, les Verts veulent terminer leur aventure sur une bonne note. Et d'une autre part, une victoire est très importante pour des points supplémentaires en vue du prochain classement FIFA, car il s'agit d'un match officiel. Du côté de l'Ouganda, on ne viendra pas en touriste. L'Ouganda est à la recherche d'un bon résultat qui augmenterait ses chances de se qualifier parmi les 4 meilleurs deuxièmes
afin de disputer les barrages. Espérons que cette visite de Riyad Mahrez, Issa Mondi et Nabil Bentaleb à Al24 News portera chance à notre sélection nationale ce mardi au Hussein Ahmed Stadium pour décrocher une 8e victoire sur les 10 matchs disputés dans ces qualifs au Mondial 2026. L'équipe nationale de football qui recevra son homologue ougandaise demain mardi au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou avec l'intention de l'emporter et conclure en beauté à l'occasion de la 10e et dernière journée des qualifications. Une rencontre riche en symboles puisqu'elle marquera à la fois la célébration d'une qualification attendue et le retour de l'équipe nationale parmi le Gotha mondial après 12 ans d'absence. Content d'avoir pu se qualifier dans le match d'avant. Demain, ça va être un gros match, un bon test face à une bonne équipe, l'Ouganda, la deuxième meilleure équipe du groupe. Ils ont encore une chance de se qualifier, donc ils vont venir en donnant tout. Et donc nous, ça va être un bon match pour se préparer pour les prochaines échéances, Inch'Allah. C'est un match très important demain, vu que c'est un match, on va dire, préparatif pour la CAN, comme c'est une équipe africaine. On sait que c'est très dur à jouer contre l'Ouganda, comme on a joué chez eux au match aller, c'était vraiment compliqué. Et ouais, non, c'est un match à prendre au sérieux et Inch'Allah, on va gagner encore une fois. On l'a bien préparé, ça va être un match à haute intensité. Je pense qu'ils ont une deuxième place à maintenir et à aller chercher. Nous maintenant on est déjà focus sur la CAN, mais on va bien prendre ce match, bien le préparer. On l'a bien préparé et j'espère que ça va être un bon match. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.